Bonjour, aujourd'hui on effectue le 5e débrief de la Coupe du Monde de rugby. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, cliquez juste ici. Juste là. Si vous avez aimé vivre la tension de ce match Angleterre-Australie, mettez un j'aime en bas de la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour suivre les prochains débriefs et de laisser un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez pensé de la Coupe du Monde jusqu'ici. Et on passe tout de suite au match de vendredi qui voyait s'opposer la Nouvelle-Zélande face à la Géorgie. La Nouvelle-Zélande a bien sûr gagné ce match 43-10. D'ailleurs, ils avaient obtenu le bonus offensif dès la mi-temps. Mais il faut souligner quand même que la Géorgie a été valeureuse et les Néo-Zélandais ont eu quelques mal à manipuler ses joueurs. Et on passe à la journée de samedi dans laquelle il y avait 3 matchs décisifs. Le premier match de la journée, c'était Samoa-Japon, deux équipes qui étaient encore en lice pour le classement dans la poule. Le Samoa a vraiment été absent de cette rencontre et les Japonais ont gagné 26-5. Le deuxième match, c'était Afrique du Sud-Écosse et c'était le match de la course à la première place de cette poule. Malgré la défaite contre le Japon, l'Afrique du Sud était encore en lice pour la première place de cette poule. Et l'Afrique du Sud a remporté ce match 34-16 avec des Écossais qui étaient un peu en dessous de leur match précédent. Le troisième match, c'était le choc de la journée puisqu'il opposait l'Angleterre à l'Australie. Et il fallait absolument que dans ce match, l'Angleterre remporte la victoire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. À la fin de la première période, les Anglais étaient déjà menés 17-3. Dans ce match sous tension, les Australiens ont très bien joué et ils ont remporté le match 33-13. Donc bien sûr, ça implique que les Anglais sont éliminés de leur propre Coupe du Monde. Ça fait mal au cœur, je voulais quand même que les Anglais aillent un peu plus loin, surtout dans leur Coupe du Monde. Et on peut dire que la poule de la mort a fait sa plus grosse victime puisque l'Angleterre est déjà éliminée à la fin des phases de poule. Ensuite, les Anglais vont bien sûr vouloir trouver un responsable à cette défaite. Et il ne faudrait pas qu'ils s'acharnent sur des personnes qui n'y sont pour rien. Comme tous les spécialistes l'ont dit, cette équipe était inexpérimentée et elle serait prête en 2019, pas pour cette année-là. Donc il faudrait conserver la même équipe, peut-être même le même entraîneur, et voir ce qu'il donne pour 2019, la Coupe du Monde au Japon. Ensuite on passe à la journée de dimanche. Le premier match c'était Argentine-Tonga. Et l'Argentine a signé une victoire bonifiée 45-16 face à des Tongiens qui n'étaient absolument pas là, d'ailleurs tout au long de la compétition. Cette équipe du Tonga a été assez décevante. Et ensuite, dernier match de la journée de dimanche qui comptait pour la poule D, la poule de la France. Donc c'était le match Irlande-Italie. L'Irlande a quand même eu beaucoup de mal face à ces Italiens, mais ils ont remporté la victoire 16-9. Pour la suite de la compétition, les matchs les plus importants, on va dire les matchs les plus intéressants, ne vont pas se dérouler pendant la semaine, mais pendant le week-end, notamment Australie, Pays de Galles, et donc dans la poule D, France-Irlande. Comme d'habitude, avant de se quitter, on fait un point sur le classement par poule et sur les qualifiés et les sorties de cette Coupe du Monde. Donc dans la poule A, on connaît déjà les qualifiés pour les phases finales, c'est l'Australie et les Pays de Galles qui sont à égalité avec 13 points. On connaît donc les noms des sorties de cette poule, c'est l'Angleterre, les Fidji et l'Uruguay. Dans la poule B, on ne connaît pas encore les qualifiés, mais on sait que les Samoa et les USA sont déjà éliminés. Donc l'Afrique du Sud est première avec 11 points, l'Écosse est seconde avec 10 points et le Japon est troisième avec 8 points. Dans la poule C, on sait que la Nouvelle-Zélande est qualifiée et que la Géorgie est éliminée. Donc dans cette poule, la Nouvelle-Zélande est première avec 14 points, l'Argentine est seconde avec 10 points, le Tonga arrive en troisième place avec 6 points et la Namibie est encore qualifiable, mais c'est un peu invraisemblable puisqu'elle a 0 points.
Dans la poule D comme dans la poule A, on connaît aussi les qualifiés pour les phases finales, donc c'est la France et l'Irlande qui sont à égalité avec 14 points. Donc l'Italie, la Roumanie et le Canada sont éliminés. La prochaine vidéo ce sera pas samedi comme d'habitude, mais ce sera vendredi. Je voudrais garder tous les matchs finaux pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine, donc pour mardi prochain, pour voir où on en est dans la compétition et pour faire un point sur les matchs de poule. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de la partager. Les liens vers les différents réseaux sociaux sont en bas dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo et à vendredi. Bye.